Bonjour à tous, je m'appelle Morgane, je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 en études internationales et cette année je suis en échange aux États-Unis pour un an en tant qu'assistante de langue. Mais il y a 2 ans j'étais en LLCE en 3e année, donc LLCE anglais, langue, littérature et civilisation étrangère, et je suis partie en Erasmus pendant un semestre en Angleterre. Donc aujourd'hui j'aimerais commencer par vous parler de cet Erasmus. Donc mon Erasmus, je l'ai fait en Angleterre, à Nottingham. Donc la ville de Nottingham se situe à peu près au centre de l'Angleterre. Et je suis partie donc de septembre 2014 à février 2015. Donc parfois je vais un peu tourner mes yeux vers la gauche parce qu'en fait j'ai un blog dans lequel j'ai donné plein de détails sur Erasmus. D'ailleurs si vous voulez le consulter, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais donc je regarderai de temps en temps pour être sûre que j'oublie rien dans tout ce que je vous dis. Donc qu'est-ce qu'Erasmus? Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, Erasmus c'est un programme d'échange entre universités européennes et ou alors universités situées dans l'espace Schengen en Europe. Donc ça compte aussi la Suisse et la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc qu'est-ce qui se passe avec Erasmus? Donc quand vous êtes à partir de la deuxième année de licence jusqu'au Master 2, vous pouvez postuler pour partir un semestre ou un an dans une de ces universités d'échange européennes. Donc comment ça se passe? Donc tout simplement, quand vous êtes en deuxième année de licence ou en master, vous faites un dossier, enfin vous préparez un dossier d'échange avec votre université. Donc ça, votre université, il faut que vous vous renseigniez auprès du service des relations internationales. Ils n'ont pas tous le même fonctionnement, mais en général, vous préparez un dossier en ligne. Suite à quoi, alors dans ce dossier en ligne, vous devez choisir 2 pays et 3 universités par pays. Et puis suite à quoi, vous devez fournir des documents à l'administration, donc à votre service de relations internationales. Donc en général, c'est des lettres de motivation, des lettres de recommandation parfois, et puis aussi tout simplement des tests de niveau de langue en fonction de ce que vous avez demandé comme pays. Voilà. Tout est indiqué, c'est pas trop compliqué. Ça met un petit peu de temps à se fournir tous ces documents, mais ça vaut le coup. Et voilà, la partie administrative, c'est un peu la partie chiante. Donc en général, elle commence en novembre ou décembre. Et puis vous êtes présélectionné par votre université en janvier. Quand vous êtes présélectionné, il arrive parfois que certaines universités font passer des entretiens, donc des tests oraux, dans lesquels vous allez parler en anglais ou en espagnol ou en italien ou en allemand, enfin ça dépend de votre diplôme et de ce que vous avez demandé comme pays et comme langue. Donc moi j'ai passé un entretien en anglais avec ma fac. Donc il y avait 3 professeurs dans le jury qui me posaient des questions sur ma candidature, pourquoi je voulais partir dans ce pays, et puis aussi quels étaient mes projets pédagogiques, mes projets professionnels. Voilà, ça peut être un peu impressionnant au début, mais pas de panique, c'est principalement pour vous tester sur votre niveau d'anglais et votre motivation. Donc si vous vous préparez un petit peu à l'avance, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En général, les universités trouvent le moyen d'envoyer tous les étudiants en Erasmus. Après, vous n'aurez peut-être pas votre premier choix en fonction du nombre de demandes, et puis si ce choix est très demandé, mais il y a peu de chances que vous ne réussissiez pas à partir. Donc voilà, une fois que tout ça est terminé, en général autour du mois de février, vous apprenez si vous pouvez partir et où. Donc moi j'ai appris en février 2014 que j'étais prise à Nottingham, qui était mon premier choix. J'ai choisi Nottingham, c'est une petite ville, mais c'est principalement pour cette raison parce que je ne voulais pas aller, enfin j'étais déjà parisienne, je ne voulais pas aller dans les grandes villes. Je sais ce que c'est la vie universitaire dans les grandes villes et on m'a dit que voilà, dans les petites villes, c'est pareil en France, il y a plus de choses, enfin il y a plus l'idée de communauté étudiante, voilà, que dans les grandes villes. Donc sur Nottingham, c'est vrai que je ne me suis pas trompée. Donc on va en parler tout de suite. Avant, j'aimerais vous parler des préparations au départ et au voyage. Donc je suis partie en voiture de Paris jusqu'à Nottingham avec ma mère et mon beau-père. Donc c'était environ 5-6 heures de route, hein, c'était pas très très long. Et puis c'était assez marrant de partir avec eux et puis surtout ça m'a permis de pouvoir emmener plus de bagages. J'avais 13 bagages, c'est énorme. Mais voilà, on avait une grosse voiture, on pouvait se permettre de faire ça.
Et il y avait mon landlord, donc mon propriétaire dans la maison dans laquelle j'allais vivre, qui m'attendait et qui m'a accueillie avec ma famille. On a pu préparer ma chambre, ma maison. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme logement? Je n'ai pas pris un logement universitaire, donc c'est-à-dire je n'ai pas pris un logement que le campus proposait, parce qu'en fait j'avais vu plusieurs témoignages sur ces logements et j'avais peur que ça ne me corresponde pas. J'ai trouvé un logement privé, donc c'était des logements spécialement faits pour les étudiants Erasmus. Donc je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos le nom de la compagnie qui louait ces logements si ça vous intéresse. Ça s'appelle Quality for Students. Et du coup, je vivais dans une petite rue, il y avait plein de maisons pareil. Alors, c'était des maisons avec 6 chambres sur 2 étages. Donc, au rez-de-chaussée, on avait une cuisine ouverte et un salon. Je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo qui vous montre à peu près comment c'était chez moi. Donc il y avait le salon, la cuisine ouverte. Au premier étage, il y avait 3 chambres avec une salle de bain qu'on partageait. Et au deuxième étage, il y avait aussi 3 chambres avec une autre salle de bain qu'on partageait. Je voulais aussi vivre un peu l'expérience auberge espagnole. Donc je voulais vivre avec des étudiants étrangers et pas qu'avec des étudiants anglais, parce que les étudiants anglais, on dit qu'ils s'attachent rarement, très peu aux étudiants internationaux, parce qu'il y en a beaucoup en Angleterre. Ils savent qu'ils ne sont pas là éternellement, donc bon, je peux comprendre. Mais du coup, je préférais être avec d'autres étudiants Erasmus. Et c'était plutôt réussi parce que j'étais avec une autre française, mais j'étais aussi avec une italienne, une hongroise, une polonaise et une finlandaise. Donc on était une vraie maison Erasmus. Et puis c'est vrai que l'ambiance était plutôt assez sympa dans la maison. Il y a eu quelques moments de tension par rapport au ménage avec d'autres colocs, mais sinon c'était vraiment une ambiance un peu en mode auberge espagnole. Donc ça c'était plutôt sympa. Et puis la maison était, enfin on avait beaucoup d'espace, on pouvait faire des soirées dans le salon, on pouvait se réunir, enfin c'était vraiment l'idéal. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais du coup, pour en revenir au voyage, mon landlord nous a accueillis. Donc mes parents sont restés un week-end, on a fait des courses, je suis restée dans un hôtel avec eux, et puis le lendemain ils sont repartis. Ça a été un peu dur euh, de les voir partir parce que bon, ça c'est. Quand votre famille vous emmène, en fait, c'est encore plus dur de se dire au revoir. Donc, mais bon, c'était sympa qu'ils m'amènent parce que j'ai pu, comme ça, amener plein de matériel. J'avais pas beaucoup de choses à acheter sur place. Et puis, du coup, une fois que mes parents étaient partis, c'était le début de la dépendance, c'était le début de l'aventure. Et c'était incroyable. Alors, donc ensuite a commencé la semaine d'intégration. Donc, c'était une semaine de 9 jours. Et donc pendant cette semaine, on a pu découvrir un peu la vie culturelle et aussi la vie étudiante à Nottingham. Donc tous les soirs, il y avait des soirées qui étaient organisées par les boîtes de nuit, donc on a pu voir un peu la crazy nightlife de Nottingham. Ensuite, on a aussi visité tous les lieux culturels, donc il y a la marketplace, donc la place du marché. Il y a le château de Nottingham qui était autrefois une forteresse avec le fameux shérif de Nottingham. Et puis vous avez aussi la forêt de Nottingham à 40 minutes de Nottingham en voiture, qui est la forêt de Robin des Bois. Voilà. Et il y a une statue de Robin des Bois à Nottingham d'ailleurs qui est très populaire. C'est une ville vraiment très historique. Si vous aimez l'histoire de l'Angleterre, si vous aimez toutes ces histoires-là, ça va vous plaire. Donc voilà, la semaine d'intégration, il y avait aussi beaucoup de découvertes de la fac, découvertes des societies, c'est-à-dire des groupes d'étudiants, vous savez, concentrés autour d'un thème. Par exemple, il y avait la Society des Indiens en Angleterre, il y avait la Societies de Harry Potter, il y avait... Enfin bref, vous savez, ces clubs étudiants qu'on trouve dans les facs américaines et anglaises, voilà, on a pu découvrir ça. Donc pour les societies, vous pouvez intégrer une society. Oui, vous pouvez. Donc comment on fait? Vous allez avoir ce qu'ils appellent une fair, donc F-A-I-R. Une fair, c'est euh, une sorte de grande réunion de toutes les societies dans un gymnase où vous pouvez rencontrer les societies, ceux qui les dirigent, ils vous expliquent un peu de quoi il s'agit, ce qu'ils vont faire pendant le semestre ou pendant l'année, ce qu'ils vont organiser, voilà. Il y a beaucoup de societies de sport.
Il y en a aussi beaucoup de divertissement. Ça vous applique en rien, vous devez juste parfois apporter peut-être des aides financières à la Societies ou juste simplement vous présenter lors des activités, proposer des choses vous aussi. Mais moi, mes colocataires, j'en avais beaucoup qui faisaient partie de societies de sport. Il y en a une qui faisait du pole dance, donc c'est la danse sur les barres là. Il y en a une autre qui faisait partie, enfin deux autres qui faisaient partie de la societies volleyball. Donc ils faisaient toutes les semaines, elles avaient des répétitions, des matchs amicaux, et puis à la fin éventuellement des vraies compétitions si vous voulez participer, si vous avez le niveau. Et puis moi je n'ai pas intégré de societies, je sais pas pourquoi. J'étais intéressée, il y avait aussi les cheerleaders, donc les pom-pom girls. J'étais intéressée mais je me suis trouvée tellement occupée à faire d'autres choses que j'ai pu penser au bout d'un moment. Mais il paraît que ça vaut vraiment le coup. En plus, les societies deviennent des vrais groupes d'amis et vous pouvez sortir ensemble parfois aussi en dehors du club. Donc c'est pas mal. Et puis aussi, il y avait des jeux concours qui étaient organisés, de découverte de la ville. D'ailleurs, on en a gagné un avec mon groupe, c'était super marrant. Donc voilà, la semaine d'intégration c'était très sympa, c'était très complet. On a aussi pu découvrir les possibilités d'orientation, d'inscription au cours. Alors, les cours, moi j'avais 3 cours. Donc le premier c'était un cours de linguistique anglaise, donc de grammaire. Le deuxième c'était un cours de littérature de la Renaissance, donc Shakespeare et ses contemporains. Et le troisième c'était un cours qui s'appelait The City and Popular Culture. Et en fait c'était un cours de médias et de communication. Voilà, c'est comme ça que je l'ai décrit. Donc j'avais très peu d'heures de cours, j'avais 9 heures de cours par semaine. Donc ça me faisait 3 jours où j'avais cours et le reste de la semaine j'avais rien. J'étais avec des freshers, c'est-à-dire des premières années, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et du coup, les freshers, ils ont souvent très peu de travail lors de leur première année d'université parce que c'est leur année de découverte de la fac. Donc on est très doux avec eux. Donc autant vous dire que j'avais très peu de travail et du coup ça m'a laissé beaucoup de liberté sur mes sorties, mes voyages et mes activités à l'extérieur de la fac. Je tiens à préciser que toutes les universités anglaises ne fonctionnent pas comme ça. Mais en tout cas la mienne était comme ça et c'était un vrai plaisir. Du coup maintenant je vais vous parler de la vie à Nottingham et... Ah non, avant ça. Euh, les cours, je tiens à préciser qu'au départ, j'ai un peu paniqué, surtout lors de mes CM, donc de mes cours magistraux, parce que j'avais l'impression de ne pas comprendre. Il faut surtout pas vous inquiéter par rapport à ça. Au départ, on a un peu des difficultés, ça paraît un peu difficile, mais on s'habitue très vite à l'accent anglais et le niveau n'est pas trop exigeant. En tout cas, à Nottingham Trent University, euh, le niveau n'était pas trop exigeant et on arrivait quand même à avoir des notes assez raisonnables. Le système de notation est très différent du système français, donc c'est avec des systèmes de 1.0 allant jusqu'à 2.8 ou quelque chose comme ça. Mais en général, quand votre fac française convertit vos notes, ça donne quand même des notes assez raisonnables. Et il faut quand même essayer de travailler un minimum, avoir un résultat pas trop bas, et vous devrez pouvoir vous en sortir avec la conversion des notes. Donc la vie à Nottingham, c'est super. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de boîtes de nuit, de pubs, donc voilà. Moi j'aime bien les fêtes, je suis plutôt une fille de la nuit, donc voilà, je suis beaucoup sortie. Donc chaque soir de la semaine avait une soirée étudiante particulière et il y avait énormément de boîtes de nuit et de pubs. Donc il y avait plus de soirées en fait pendant la semaine que le week-end, parce que souvent les étudiants rentraient dans leur famille le week-end. Donc pour nous, ce sera plutôt l'inverse, mais en tout cas là-bas, c'est comme ça que ça se passait. Donc par exemple, le lundi, il y avait la soirée Dirty Monday dans une boîte qui s'appelle Forum. Le mardi, il y avait Zoo Tuesday à Oceana. Enfin bref, chaque boîte avait sa soirée dans la semaine. Et en général, les gens se déguisaient ou alors s'habillaient sexy. Alors les Anglaises, quand elles sortent, comment elles s'habillent, c'est incroyable. Elles s'habillent extrêmement court et même quand il fait 0 degré. Hein, elles ont pas peur. L'année où j'y suis allée, il y a eu un hiver très froid à Nottingham et je les voyais courir dans la rue comme ça avec pratiquement rien sur elles parce qu'elles voulaient pas payer le vestiaire donc elles mettaient pas de manteau. J'étais folle quoi, je me disais mais comment elles font, c'est pas possible. Moi je préférais autant payer le vestiaire et pas tomber malade. Donc voilà. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'êtes pas trop dans le délire nightlife, il y a aussi des choses qui sont prévues pour vous. Donc il y a des...
Il y a des musées, il y a des sorties culturelles, il y a aussi plein d'activités la journée qui se passent parfois sur la place du marché. Puis il y a aussi des activités étudiantes qui organisent des repas gratuits ou des rencontres la journée, des activités, voilà. Il y a beaucoup de choses, ça laisse ça laisse des possibilités à tout type de personnes. Pour les soirées, j'ai donné plus de détails sur mon blog, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce qu'il y a. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Et puis en ce qui concerne les voyages, j'ai beaucoup voyagé les week-ends et aussi pendant certains jours libres dans la semaine. J'ai pris une carte qui s'appelle la National Rail Card, donc c'est un peu leur carte 18-25 ans de la SNCF, ça fonctionne pareil. Vous présentez votre carte étudiante anglaise, ça fonctionne qu'avec les cartes étudiantes anglaises, et vous avez des réductions allant de 30 à 50% sur les billets de train, donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai visité plein de villes, alors attendez, la liste est longue. J'ai fait Londres, les studios Harry Potter. J'ai fait Édimbourg, Sheffield, Leeds, Leicester, Birmingham, Cambridge, Oxford, Stratford-upon-Avon, qui est la ville natale de Shakespeare. Bath, Stonehenge. Alors Stonehenge, c'est un site touristique. Et j'ai dû en faire d'autres, mais là, ça me vient pas comme ça. Et Sheffield, je sais pas si je l'ai mis, oui. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup visité, c'était très sympa, je vous conseille de beaucoup voyager. Il y a beaucoup de choses à voir en Angleterre. Alors il y a des villes qui sont plus attirantes que d'autres, et il y a aussi des coins qui sont plus attirants que d'autres, mais c'est vraiment facile de voyager, donc je vous conseille voilà, de vous mettre à fond là-dedans. Moi je suis partie le premier semestre, mais le deuxième semestre, il y a beaucoup de gens qui sont allés en Irlande aussi pour la Saint-Patrick. Donc c'est assez facile aussi de voyager dans les pays alentours. Donc voilà, il faut en profiter. Et puis, donc voilà, c'est à peu près tout pour tout l'aspect formel de mon Erasmus. Je pourrais vous parler plus en détail de certaines choses qui me sont arrivées là-bas. J'ai eu du positif et du négatif. Dans le positif, ça a été évidemment la rencontre avec plein d'étudiants étrangers, l'ouverture d'esprit sur les cultures étrangères et surtout la découverte de l'Angleterre. J'ai aussi découvert plein de fêtes nationales, culturelles que je connaissais pas très bien, comme Diwali Day, qui est la fête des Lumières en Inde et qui célèbre beaucoup en Angleterre vu qu'il y a une grande population indienne. Ça, je l'ai fêté à Leicester, c'était génial. Et puis, il y avait aussi Bonfire Night, donc le 5 novembre. Remember the 5th of November. Voilà, ils font brûler un grand bûcher, il y a plein de feux d'artifice. C'était vraiment sympa. C'est un pays vraiment qu'on pourrait plus découvrir, qui gagne à être découvert. Et puis, dans mes erreurs, je pense être trop restée avec des Français. Ça, c'est vraiment une erreur. Alors, c'est pas grave, c'est une habitude que les étudiants français à l'étranger ont sûrement, et ça n'a rien de grave, de rester avec des étrangers, d'aller vers les Français parce qu'on a besoin de repères. Moi, je conseille vraiment d'aller vers les étudiants étrangers, principalement ça, parce que déjà, vous y allez pour parler anglais, et puis en plus, voilà, moi, je me suis rendu compte que les Français, bon, on peut se faire des bons amis, mais il y a un peu voilà, il y a des aspects un peu négatifs des Français à l'étranger qui ressortent. Et j'ai eu quelques ennuis, pas très graves, mais voilà, j'ai un groupe d'amies françaises avec qui je traînais beaucoup, qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain pour des histoires complètement nazes. Et j'ai trouvé ça tellement stupide de vivre ce genre d'expérience alors que j'étais en Erasmus, que j'étais censée profiter de chaque instant. Donc ça a pas gâché mon séjour, mais disons que ça a été un mauvais souvenir. Bon, je vais pas m'élargir davantage là-dessus parce que c'est vraiment pas une histoire intéressante et qui vaut la peine d'être racontée ici. Mais bon, sinon j'ai aussi rencontré quelqu'un, donc il y a aussi beaucoup d'histoires entre Erasmus, mais bon. Essayez de ne pas vous engager dans quelque chose de trop sérieux parce que Erasmus, voilà, c'est de passage. Mais sinon, j'ai aussi des amis étrangers avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc ça vous permet vraiment aussi d'avoir après plein de pieds-à-terre dans le monde, de connaître plein de monde. En ce qui concerne mes économies pour partir, je n'ai pas eu de travail là-bas. Je suis partie que 6 mois, donc j'avais économisé l'année d'avant. J'avais fait un service civique en même temps que j'étais dans deuxième année de licence. Donc j'ai économisé beaucoup d'argent de ce service civique. Le service civique, c'est un travail en fait que vous faites pour l'État, mais ce sont des contrats de travail qui sont sur un an en général ou sur 6 mois
pour des étudiants. Donc voilà, c'est pas mal. Vous pouvez travailler pour une association, pour une entreprise. Moi, je travaillais pour une association de voile, donc de sport nautique. Mais voilà, ça m'a permis d'économiser de l'argent en tout cas. Et puis l'été d'avant aussi, j'ai travaillé dans un magasin. Donc j'ai aussi encore plus économisé. Donc en fait, j'étais vraiment indépendante. J'ai payé une partie de mon loyer, ma famille m'a aussi aidé pour l'autre partie. Et puis pour les activités sur place, j'ai tout réglé moi-même. Maintenant, si vous voulez trouver un travail, c'est possible. Mais il faut faire attention parce que souvent, si vous cherchez un travail, ce sera souvent soit dans les restaurants, les magasins ou ce genre de choses. Et ils ont tendance à favoriser les étudiants britanniques parce que les étudiants britanniques payent des fees, c'est-à-dire des frais de scolarité qui sont énormes. Vous payez juste les frais de scolarité de votre fac française pour aller là-bas. Eux, ils payent, je crois que ça va de 9 000 à 15 000 livres sterling, donc à peu près pareil en euros l'année. C'est énorme. Du coup, c'est vrai qu'on les favorise un peu plus au niveau de l'emploi, ce qu'on peut comprendre. Mais vous pouvez aussi trouver un emploi si vous cherchez bien. Ma colocataire polonaise travaille dans un restaurant, donc voilà, à Nottingham, dans le centre, donc c'est possible. Euh, et puis, surtout, si vous partez un an, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver un emploi. Parce que l'Angleterre, c'est quand même un pays qui coûte cher. Et même s'il y a beaucoup de prix qui sont faits pour les étudiants, bah quand même, il y a un moment où l'argent part vite. Et c'est peut-être plus arrangeant quand vous êtes là-bas un an de trouver un travail. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué à ne pas pouvoir faire grand-chose. Aussi, si jamais vous voulez partir en Erasmus, sachez que pour parler anglais, il n'y a pas que l'Angleterre. Alors je sais, l'Angleterre c'est le pays anglais de base, vous avez aussi l'Irlande hein, qui est un pays anglophone, mais sinon en Europe il y a beaucoup de pays qui délivrent des cours en anglais. Donc vous avez, je sais pas, des pays comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme la Finlande, la Suède, la République tchèque, il y en a plein. Et en fait, vraiment ils ont des vrais cours en anglais. Et ça peut vraiment être une bonne opportunité pour vous aussi. Je dis ça parce qu'avec l'Angleterre, il va peut-être y avoir des modifications là, vu les faits actuels, niveau politique, tout ça. L'Angleterre restera dans le système Erasmus, j'en suis persuadée, mais peut-être qu'il y aura des places plus restreintes ou alors plus de demandes, je ne sais pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander d'autres pays aussi. J'ai une amie qui est partie à Prague en République tchèque. Elle a adoré, ses cours étaient délivrés en anglais, il n'y avait aucun souci. Elle a tout compris, vraiment, elle a vraiment progressé en anglais. Elle était avec plein d'autres étudiants européens et internationaux. J'ai aussi une amie qui est partie en Suède, qui a aussi beaucoup progressé en anglais. En plus, elle est partie un an, elle était qu'avec des étudiants internationaux. Donc voilà. Il n'y a pas que l'Angleterre, si vous voulez apprendre l'anglais, les autres pays valent aussi énormément le coup d'être visités, aussi au niveau des cours. Voilà. En France, nous, on a pas mal de diplômes en anglais, des cours qui sont en anglais aussi dans ces diplômes-là, mais il arrive aussi que les profs, souvent c'est des profs de français agrégés en anglais, et du coup ils swingent un peu entre français et anglais parfois dans leurs cours. Et ça fait que c'est pas très accueillant pour les étudiants étrangers qui viennent en France juste pour recevoir des cours en anglais. Bon, vous allez me dire pourquoi ils viennent en France, d'accord, mais ça arrive. Mais du coup, on peut peut-être craindre que dans d'autres pays étrangers dont l'anglais n'est pas la langue natale, il se passe la même chose. Mais non, en général, les autres pays sont plus respectueux de ça. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Et puis, racontez-moi votre expérience, je suis sûre que ce sera super. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai très probablement pour une prochaine vidéo sur les États-Unis pour vous parler de ce que je fais ici. Vous allez voir des vidéos s'alterner sur ma chaîne entre Erasmus, États-Unis, c'est normal. Je voudrais faire ma chaîne, je voudrais vraiment la consacrer à ces expériences à l'étranger, ces expériences un peu spéciales. Je suis pas la seule à vivre ce genre d'expérience, vous pouvez trouver plein d'autres vidéos sur YouTube, mais j'espère vraiment que mes vidéos vont vous aider et qu'elles vous plaisent. Je vais aussi vous faire des vidéos de voyage parce que j'aime beaucoup faire du montage, j'aime beaucoup créer des souvenirs comme ça. Donc si ces vidéos vous intéressent, si elles peuvent vous aider, vous inspirer pour des voyages ou pour des séjours à l'étranger, super, c'était le but. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez comme ça recevoir régulièrement les vidéos. Et puis je vous retrouve une prochaine fois et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye!